Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réalisation d'un tag avec le kit de scrapbooking Duo Dory que vous avez donc dans la boutique Kit & Crops. Donc j'ai fait déjà 2 tags comme ceci. Je les trouve vraiment super jolis, c'est vraiment pas compliqué du tout à réaliser et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un tuto vidéo pour partager ma création avec vous. Donc je vous fais pas une photo donc de ma table parce qu'il y en a vraiment de partout. J'ai une petite bannière où j'ai découpé en fait l'ensemble de tous les dice cut du kit créatif. Donc il y en a un petit, j'ai tout étalé un petit peu partout. J'aime bien travailler comme ça quand je fais mes créations avec les dice cut. J'ai des papiers un petit peu partout. Au niveau des papiers, hop, je vais vous montrer vite fait celui-ci. Donc voilà, on est sur des papiers comme ça au niveau du kit créatif. Mais vous avez une vidéo où je vous présente l'ensemble du kit. Donc en fait, je ne vais pas revenir dessus parce que ça va faire doublon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai utilisé une matrice de découpe pour pouvoir découper mes 2 tags. Donc j'ai pris un papier foncé et un papier un peu plus clair. Donc c'est une matrice de découpe de chez Créalis. Si jamais vous n'avez pas de matrice de découpe dans ce format là, ce que je vous invite juste à faire, c'est tout simplement un tag. Donc au niveau des dimensions, sur le papier foncé, on est sur du 8,5 par 17 cm et vous savez, vous biseautez un petit peu les angles de chaque côté. Et pour le papier plus clair, donc c'est un papier qui va venir se coller à l'intérieur du premier, on est sur du 7,5 par 16 cm. Donc on le colle comme ça. Moi ce que je fais pour utiliser en fait, parce que vous voyez au niveau de ma création vous avez quand même pas mal de volume, et ce que je fais c'est que j'utilise toujours de la cartonnette. Vous voyez, c'est des emballages soit de biscottes, généralement ouais, c'est un petit peu alvéolé, voilà, vous voyez, c'est un peu plus épais, donc j'utilise ça plus mon pistolet à colle et ça fait vraiment son job. Après vous avez également pour les choses un petit peu plus fines, là c'est notamment pour cette partie là, vous voyez, pour les parties un peu plus fines j'utilise tout simplement du double face en mousse 3D et j'intervertis entre le 1, le 2 et le 3 mm pour avoir vraiment quelque chose en volume et harmonieux. Alors on y va, donc ça je vais le mettre de côté parce que je le collerai du coup à la fin. Je vais juste faire un petit repère pour mon œillet. Donc là, je suis sur du 2,5 cm. Donc je vais perforer ici. Donc si jamais vous êtes sur un tag, vous faites la différence, enfin le milieu de la partie supérieure de votre tag. Ensuite, je vais travailler mon fond. Alors pour travailler mon fond, je vais utiliser les dice cut. Je vais utiliser un petit peu de tamponnage de fond. Et je vais utiliser également les mousses Nuvo. Donc c'est super sympa à utiliser. Vous avez plein de possibilités avec. Et en fait ça vous fait un petit peu cet effet un petit peu patine ici que j'ai mis sur le côté. Donc on va commencer. J'y vais vraiment à tâtons parce que j'ai pas trop réfléchi pour celui-ci. Alors au niveau de la pièce maîtresse donc de mon tag, je pense que je vais partir sur cette pépette. Donc ici vous voyez, je suis partie tout simplement sur une carte que j'ai surmontée sur du papier noir et un papier de la collection également que j'ai gratté à l'aide de mon petit grattoir. Donc là je vais partir sur celui-ci. Et je pense que je vais m'amuser à mettre différents dice cut derrière pour vraiment faire un petit effet comme ça. Vous voyez, là c'était vraiment du papier imprimé dessus, mais là je vais du coup rajouter les dice cut et jouer avec du volume. Donc au niveau, voilà, je vais le mettre un petit peu sur la partie inférieure. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Ici je mettrai donc un petit titre et au niveau donc des dice cut, on va partir sur des fleurs, je pense. On va partir, il y a la petite montgolfière aussi qui est sympa comme tout. Alors pareil, quand je scrape notamment sur mes tags, je ne respecte pas forcément, vous voyez, le tour. Ça peut déborder, justement c'est quelque chose qui est super joli. Ça a débordé donc ici. Et ça a débordé aussi sur celui-ci. Vous voyez, ça fait vraiment une création qui n'est pas carré figé. Je vais mettre un papillon parce que j'aime beaucoup les papillons. Donc vous en avez des noirs et un petit peu des dorés. Je vais peut-être utiliser le badge justement, ça sera l'occasion de le mettre. Une petite plume également peut-être. Au niveau des titres, on est sur un Happy Birthday ici, ça peut être sympa.
Alors après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre des feuillages. Les feuillages, c'est vraiment le petit truc que je rajoute un petit peu partout. Donc après, j'intervertis entre du foncé, du clair, du doré, parce que là, on est vraiment dans le combo. Vous avez également dans les dice cut des petites perles comme ça, nacrées. Je trouve que ça fait vraiment joli, ça fait la petite touche sympathique. Ça, c'est une petite carte, je ne vais pas les mettre, je vais mettre ça. Voilà, en fait, là, ce que je fais, c'est que je fais une première sélection des dice cut. Je ne vais certainement pas tout coller parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça me permet, en fait, après, voilà, de piocher plus ou moins où est-ce que je veux. Alors, et là, il y a l'horloge qui peut être sympa pour qu'on mette en fond également. Et en fond, on pourrait mettre aussi un globe. Alors après, pareil, vous pouvez mettre du fil derrière. Vous pouvez mettre de la gaze aussi, c'est super joli. Et donc, ces deux petits ronds-là. Comme ceci. Après, vous avez aussi ces coins qui sont super sympas. Donc voilà, on va partir là-dessus. Je vais voir un petit peu comment je vais faire. Donc là, j'ai fait ma sélection de dice cut que je vais utiliser. Parce que vous en avez quand même pas mal. Hein. Au niveau du kit, vous avez 4 planches de dice cut à détourer. Plus les couvertures du kit de papier. Ensuite, au niveau des encres, je vais partir sur la Vintage Photo. Parce que je trouve qu'elle est vraiment chouette celle-ci pour ce style-là. Je vais alors, hop, faire le tour. Pour avoir toujours mon petit effet vieilli. Donc là, j'utilise ce petit carré. Je vais rentrer dans la boutique. Ce sont les mini, je ne sais plus comment on les appelle, les mini de Tim Holtz qui sont vraiment super chouettes. J'ai vu plusieurs démonstrations. Et donc du coup, ça sera plus pratique que mes petits carrés. Mais en attendant, ça fait son job. Vous voyez, celle-là, c'est vraiment l'encre que j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment, voilà, ça va vraiment avec le vintage. Donc, j'ai fait mes bords comme ceci. Je vais prendre ma petite planche de fond. Donc, j'aime beaucoup celle-ci de ces Shukai. Mon petit bloc acrylique. Vous avez aussi, si vous voulez faire avec un fond à l'aquarelle, c'est la Versafine. Là, du coup, il n'y aura pas du tout d'aquarelle puisque je suis sur de la distress. Et que la distress ne résiste pas à l'eau. Voilà, donc là j'ai fait exprès de ne pas tout tamponner pour que ça fasse un petit peu des effets pas finis. Donc, je vais prendre, hop. Voilà, ensuite je vais faire quelques petites taches. C'est vrai que j'en ai pas fait sur les autres, mais je me suis dit pourquoi pas là. Et les petites taches, du coup, je vais peut-être partir sur cette encre là. Alors voilà, j'ai pas. Alors après, vous pouvez aussi faire un embossage à chaud dans les couleurs dorées, ça peut être super joli. Et moi, je pars sur ça. Donc là, je vais plutôt centrer en fait mes taches. Voilà. Donc là, on est vraiment uniquement sur un travail de fond juste à l'encre. Vous voyez, j'ai pas utilisé de pochoir, j'ai pas utilisé de pâte à texture. Voilà, je suis vraiment sur un travail de fond uniquement à l'encre. Je vais venir tapoter avec ma mousse Nuvo, mais par la suite, pas tout de suite. Et donc du coup, maintenant, on va s'atteler au dice cut. Donc, étant donné que la papette, on va la mettre comme ça. Alors après, vous en avez d'autres, hein. Vous avez ce jeune homme, vous avez cette jeune fille aussi. Moi, j'ai pris celle-ci par rapport à la taille de mon tag. Étant donné qu'il est relativement grand, je voulais quand même avoir une pièce maîtresse relativement grande. Donc, du coup, comme ça. Et on va voir donc comment on va faire pour travailler notre fond. Donc le fond, on va déjà mettre des fleurs, parce que ça, j'adore les fleurs. Donc pareil. Donc on regarde l'orientation des fleurs.
L'avantage de ces dice cut, c'est qu'ils sont recto verso, droite ou gauche. Donc là, par exemple, je vais les placer plus comme ça. Voilà. Je vais en placer en bas également, comme ça, par-dessus, vous voyez. Au niveau des dice cut embellissement, donc je vais prendre 10, 11, 12 comme ça, pour mettre vraiment, travailler mon fond. Donc j'avais envie de prendre celui-ci ou celui-ci. Ou alors après on peut même carrément les superposer. Mais je voulais mettre aussi mon badge. Le badge, je vais plutôt le mettre vers le bas. Donc ça peut être sympa comme tout. Donc je vais commencer à coller. Alors moi c'est vrai qu'il y en a qui vont faire, ils vont tout poser et après ils collent. Moi je tendance à faire un petit peu à la freestyle. C'est mon côté qui ressort un petit peu patouille on va dire. Je vais coller partiellement, poser, je réfléchis et après je recolle. C'est vraiment... Après j'aime bien coller au pistolet à colle quand je fais un petit peu... C'est un peu du mix média parce qu'après on va voir qu'on va mettre un petit peu de texture de médium. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien faire un peu comme ça. Là c'est la même. Ici il y a le fer à cheval qui est sympa comme tout. Donc je décale celui-ci. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Hop. Avec celui-ci, 10, 11, 12, comme ceci. Voilà. Ensuite, pareil, hein, on peut mettre des petites feuilles aussi en dessous. Alors pareil, quand je colle, je mets souvent ma colle uniquement au milieu pour que je puisse glisser des choses en dessous si j'en ai envie. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien faire. Donc, voilà. Ça, je vais mettre de la cartonnette. Pour mettre en volume. Donc là, vous voyez, j'ai fait un espace, mais étant donné que j'ai pas collé le bord, je vais pouvoir venir rajouter, en fait, vous voyez, des petites choses comme ça par la suite. Là, je vais mettre, du coup, mes petites fleurs comme ça. Et je vais mettre, évidemment, j'ai plus de colle. Hop. Ma cartonnette, elle est là. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, vous voyez, je fais vraiment... Ça aurait pu être sympa aussi. Ça aurait pu être sympa aussi. Allez. Ça, là, je vais rajouter donc une fleur par là. On a dit que le badge, on allait le mettre ici. Donc le badge, on va le mettre là, mais en dessous, j'aimerais y glisser quelques petites choses. Je pense qu'on va y glisser des petites feuilles, mais alors peut-être dans les tons un petit peu plus foncés. Donc ce que je vais faire, c'est que ça par contre, je vais coller au double face. Parce que je vais les superposer en fait. Comme ceci, et donc j'appuie bien pour que ça colle. Ensuite, je prends mes petites feuilles et je vais venir les glisser en dessous.
Alors là, on s'aperçoit que c'est un peu trop long. Donc je coupe la tige et je le remets en dessous. Voilà, comme ça. On essaye de ne pas mettre de la colle partout. Ça, celui-ci, pareil, je vais couper la tige. Et je vais le glisser en dessous. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petits ronds comme ça. Donc ça, voilà. Ensuite, là, je trouve que ça manque un petit peu de marronné. Donc, je vais essayer de trouver un petit dice cut qui va avec tiens, une petite ampoule, ça pourrait être pas mal. Le scarabée, non, pas trop. Là, c'est un nœud. Après, il y a ça qui est pas mal. Je vais mettre celui-ci. Un petit. Voilà. Ensuite, je vais remettre des petits ronds comme ça peut être sympa. Voilà. Je vais me couper de la cartonnette parce que j'en ai plus. Et on va mettre donc davantage de petites feuilles comme ceci, notamment par là. Donc après pareil, vous voyez, on peut relever un petit peu les feuillages, hein, ça fait quelque chose de sympa comme tout. On va mettre là. Ensuite, je réfléchis. Et on a celle-ci aussi qu'on pourrait mettre. Ah, on va pouvoir la mettre ici en volume. Alors j'enlève juste, hop. Voilà. Vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. On n'a pas fini encore, hein. Hop. Au niveau des feuilles, on va en rajouter un petit peu par là. Donc voilà, et généralement, vous voyez, j'essaye, je pose, je coupe s'il faut, et après je colle. On va faire la petite place du coup. Alors j'avais envie de mettre aussi une petite étiquette du bijoutier parce que vous voyez, c'est dans les tons dorés, donc c'est super sympa. Donc hop, comme ça. Un petit carton. En fait, l'avantage de la cartonnette dans ces créations, c'est que ça permet de solidifier vraiment votre projet. Et du coup, ça fait quelque chose de vraiment bien rigide. Voilà. La petite ficelle, je la laisse comme ça. Et je vais venir en fait coller ma petite étiquette de mots. Alors j'avais envie, étant donné qu'on était parti sur le Happy Birthday qu'on va mettre, je pense, par là, j'avais envie de mettre pour toi en bas. Ça peut faire une étiquette cadeau. Hop.
Et on n'hésite pas, comme je disais avec Sylvie la dernière fois, à superposer les étiquettes. Ça fait vraiment, vous voyez. Donc celle-ci, je vais vous zoomer un petit peu. Celle-ci, on va la mettre là. Mais pareil, je vais la mettre alors en relief. Et je vais envie de mettre quelque chose en dessous. Il y a ce petit oiseau qui est sympa comme tout. Le petit oiseau, on va le mettre là par-dessus en relief. Donc ça. Hop. Avec ça. Comme ceci. Bon, après, vous voyez, le fond, finalement, on en voit un petit peu de tamponnage là, un petit peu ici. Mais on est quelque chose d'assez chargé. Donc, c'est vrai que du coup, le fond, on ne le voit pas trop. Mais c'est toujours... comme ça. C'est toujours sympa de le travailler parce que des fois, en fonction de ce qu'on veut y mettre, comme on ne sait pas trop. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au médium. Donc je vais prendre mon pinceau parce que la dernière fois j'ai pris le pinceau mais pas en plastique et j'ai fait un vrai carnage. On va prendre ça. Donc là on va passer à du médium. Donc l'avantage du médium c'est que ça va vous faire quelque chose d'un petit peu brillant. Donc moi ce que je fais, j'aime bien en mettre un petit peu comme ça partout. Après quand ça sèche c'est transparent donc ça c'est super. Et après, ce que je fais, c'est que je mets des petites perles ou des petites paillettes ou vous voyez qu'il y a des choses pour vraiment embellir la création. Donc là, on est vraiment dans du mix média. Et ensuite, je prends du coup hop, ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de paillettes. Donc là, c'est les petites paillettes que j'avais achetées en fiole. Hein. Ça se trouve un peu partout. Donc j'en ai mis un petit peu partout. Et ce que je fais après, c'est que je le tapote au-dessus de la poubelle pour enlever l'excédent. Vous voyez? Et ça vous fait des petites choses comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment dans du détail. Hop. Ensuite, je vais prendre donc ma mousse Nuvo. Donc moi, je la travaille beaucoup au doigt. Hop, au milieu de la colle. Je frotte le doigt dessus comme ça. Et après, je vais venir, en fait, travailler sur les côtés, les bords de mes dice cut, par exemple. Là où je veux mettre un petit peu de matière, en fait. Donc, il ne faut pas en mettre partout. C'est un petit peu comme le blanc quand on colorie. Parce que si on en met partout, après, ça gâche le charme. Vous voyez un petit peu sur les fleurs, les pétales du moins. Un petit peu ici. Hop, ça c'est la petite ficelle qu'on va couper parce que finalement, elle nous embête. Et voilà. Donc après, vous avez les doigts qui se tachent, mais ça s'enlève facilement avec une petite lingette ou de l'eau. C'est parti. Alors, ensuite, on va passer... Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Pour me dire que c'est Intermarché en plus, on s'en fout. Je vais prendre ma Crocodile.
Hop, donc vous voyez là, ça fait quand même une bonne création qui fait son poids. Je vais mettre un petit œillet. Donc après, vous pouvez... Alors, si jamais vous n'avez pas d'œillet comme ça, vous pouvez aussi les faire avec en papier. C'est quelque chose qui peut se faire aussi au papier, il n'y a aucun souci. Je vais prendre un petit bout de dentelle. Donc, comme ça. Je vais la passer dedans tout de suite parce qu'après, je vais coller et donc je ne pourrai plus trop avoir accès à mon œillet. Hop. Donc j'aime bien les couper en biais. Je trouve que c'est plus joli. Je vais mettre une petite pointe de colle, mais il s'est éteint parce que j'en ai plus de batterie. Et je vais le coller donc comme ceci. Donc pareil, on va le rallumer. On va le coller avec de la cartonnette pour pouvoir avoir quelque chose de bien solide. Donc là, généralement, j'en prends un bout relativement grand. Hop. Et on le colle. Donc droit de préférence, c'est mieux. Voilà. Là, j'ai dit que j'allais mettre un petit peu de colle aussi pour pouvoir le fixer. Hop. Voilà. Et ensuite, pour la petite touche finale, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de gel. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu par des petites touches, sur des petits points. Alors, pareil, pas partout parce que sinon, ça fait pas très joli. Mais vous voyez, on peut les mélanger avec les petits points qu'on a fait tout à l'heure avec... Hop. Et l'étiquette, je vais faire le tour pour que ça ressorte bien. Hop. Voilà. Donc je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu, pardon, le résultat. Donc voilà, au niveau donc de la création. Donc on est vraiment là, c'est sur un style de mix média. On a assemblé en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de tampons comme vous pouvez voir. C'est vraiment réalisé avec les dice cut et les papiers du kit. Dans le kit, vous avez également le badge, vous avez également le petit pour-toi. Après, disponible également dans la boutique, mais qui n'est pas dans le kit. Et vous avez l'étiquette du bijoutier et la dentelle. Ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter. Mais si jamais vous n'avez pas l'étiquette du bijoutier, vous pouvez très bien rajouter un dice cut de la collection. Ah, on n'a pas mis le papillon. Moi, j'aime bien mettre les papillons parce que ça fait du volume. Donc là, il y a l'oiseau. J'aurais bien mis le papillon par là. Alors là, on va peut-être mettre un papillon dans les tons clairs, mais pas trop grand. Il est celui-là. Celui-là, il est tout petit, il est pas mal du tout. Alors, quand je fais le papillon, je plie et comme ça, je colle uniquement sur le bord. Alors, ma taquille glue, elle est où? Je ne sais point. Et ça, c'est éteint, donc... il y a un bordel de dingue là-dedans. Hop, je vais prendre celui-là. Super, ça marche pas. Il est où mon médium? Il est là. À défaut, je vais prendre ça. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Hop, voilà. Je vais mettre le petit papillon ici. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait quelque chose de comme ça.
Donc on est sur du mix média. Donc comme je vous disais, quelques tampons de fond. Bon, bien que vous voyez, on voit un petit peu de jaune ici, un petit peu ici, un petit peu là et ici dans le bas. Là j'ai vraiment chargé au niveau du dice cut parce que je suis partie sur un papier uni. Si jamais vous partez sur un papier par exemple comme celui-ci, vous voyez, vous avez déjà toute cette partie du bas qui est aménagée. Donc vous pouvez partir sur la pépette, la mettre de ce côté là et vous allez juste embellir cette partie là. Ici elle sera, vous la toucherez pas parce qu'elle sera déjà embellie. Étant donné qu'on est parti sur un papier uni, c'est vrai que j'ai chargé au niveau du dice cut. Donc voilà, après un petit peu de gel médium pour donner un petit peu de brillant et pour pouvoir coller tous les différents embellissements que vous voulez. Donc bon, moi là ce sont des petits, je sais pas comment on appelle ça, c'est des petits cailloux. Vous avez des petits cailloux, vous pouvez mettre de la paillette, vous pouvez mettre, vous savez, c'est du fil aussi. Vous prenez un morceau de fil que vous entassez un petit peu, vous pouvez le coller en fond, ça c'est super joli. Vous voyez, j'avais pris celui-ci parce que je me suis dit peut-être que j'en mettrais. Vous pouvez mettre aussi, car je ne me rappelle pas des noms, ça fait un petit peu comme de la paille. Ça aussi c'est super joli. Vous pouvez mettre de la gaze, vous pouvez mettre plein de choses. Et ça vous permet vraiment d'avoir une création avec de la texture de différentes matières. Et vraiment qui est très jolie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.kitandcrops.com pour retrouver ce kit où vous pouvez réaliser donc de magnifiques choses. C'est un kit qui est relativement complet et qui vous permet de faire donc plusieurs créations. Donc moi j'ai fait ces deux là, c'est toujours avec le même kit, hein. J'en ai fait 3 et il me reste encore pas mal de papier, notamment avec les dice cut, il y a de quoi faire. Bah écoutez, je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye.